Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve dans cette vidéo pour corriger les deux exercices que tu avais à effectuer aujourd'hui sur le chapitre des fonctions affines. On commence tout de suite avec le 80 page 127, donc un exercice qui est tombé au brevet il y a quelques années et dans lequel tu as une capture d'écran d'un tableur qu'on a utilisé pour calculer les images de différentes valeurs de x par une fonction affine f et une autre fonction g. On a la copie d'écran qui est ci-contre, que je t'ai mis ici en haut à gauche, et on nous demande, petit a, quelle est l'image de moins 3 par la fonction f. Et bien là, on va se servir de la capture d'écran du tableur, puisqu'on s'aperçoit qu'à la première ligne, le nombre moins 3, l'antécédent moins 3 dans les x, nous l'avons à la case B1, et donc son image par la fonction f, il suffit de regarder dans la case B2, et on voit que l'image de moins 3 par f, eh bien c'est 22. Deuxième question, on nous demande de calculer f de 7, puisque là, le nombre 7, cette fois-ci, on ne peut pas se servir du tableau, on ne le voit pas dans les différents antécédents qui ont été utilisés dans le tableau. Donc, pas de problème, pour calculer l'image d'un nombre par une fonction, pour calculer f de 7, il suffit que j'applique la formule en remplaçant x par 7. Oui, mais la formule de f, on ne nous la donne pas. Nulle part, il est écrit f de x égale avec sa formule numérique, avec sa formule littérale. En fait, cette formule-là, on peut quand même la voir si on est un petit peu attentif, puisqu'on voit que sur la capture d'écran du tableur, la case active est la case C2, et quand on regarde en haut la zone de rentrée des formules, on voit égale moins 5 fois C1 plus 7. Et C1, c'est la valeur de x qui vaut ici moins 2. Donc ça veut dire que notre fonction f de x, sa formule, c'est moins 5 fois x plus 7. Donc on a bien la formule de f qui est donnée grâce à cette capture d'écran du tableur. Et donc pour calculer f de 7, on va écrire moins 5 fois 7 plus 7. Moins 5 fois 7, ça fait moins 35. Et moins 35 plus 7, ça fait moins 28. Conclusion, f de 7 est égal à moins 28. Et puis le petit c, justement, on nous demande de donner l'expression de f de x, et bien on l'a trouvé juste avant. F de x, c'est moins 5 fois x plus 7. Et donc c'est bien une fonction affine dont le coefficient directeur vaut moins 5 et l'ordonnée à l'origine vaut 7. Question petit d maintenant, déterminer l'antécédent de moins 10 par f. Le nombre obtenu est-il entier, décimal, non entier ou non décimal? Donc quand on cherche un antécédent, tu as l'habitude maintenant, ce n'est pas que pour les fonctions affines que ça fonctionne comme cela, mais quand on cherche un antécédent, on a une équation à résoudre. On veut l'antécédent de moins 10 par la fonction f, c'est-à-dire on cherche un nombre x tel que f de x égale moins 10. Oui, mais f de x, normalement, c'est moins 5x plus 7. Donc, finalement, on cherche un nombre x tel que moins 5x plus 7 égale moins 10. Voilà l'équation que j'ai à résoudre. Tu as l'habitude maintenant de résoudre ce genre d'équation. On va commencer par se débarrasser du plus 7 à gauche en écrivant de chaque côté son opposé, c'est-à-dire moins 7. Je l'écris de chaque côté pour bien préserver mon égalité. Plus 7, moins 7, on l'a fait exprès, ça s'annule. Il nous reste moins 5x égale moins 17. Et maintenant, il nous reste simplement à diviser par moins 5 de chaque côté. Et on obtient x égale, donc en simplifiant par moins 5, x égale moins 17 sur moins 5. Alors déjà les moins vont s'annuler. Il nous reste 17 cinquièmes. Et 17 cinquièmes, lorsqu'on tape sur la calculatrice, on trouve 3,4. Voilà pour la solution de cette équation. Et donc on va pouvoir écrire une phrase réponse. La question était déterminer l'antécédent de moins 10 par f. Eh bien on va pouvoir écrire l'antécédent de moins 10 par f est 3,4 et au passage on va pouvoir dire que c'est un nombre décimal puisque on nous le demandait. Donc c'est un nombre décimal non entier.
Voilà pour cette question 1D. On passe à la question 2. Dans la question 2, on s'intéresse non plus à la fonction affine f, mais on s'intéresse à la fonction g, dont on ne connaissait pas jusque-là la formule, mais qu'on nous donne. On nous dit que la formule de g, c'est g de x égale x au carré plus 4. Ce n'est donc pas une fonction affine, puisqu'elle n'est pas de la forme a fois x plus b. On nous dit qu'une formule a été saisie dans la case B3 et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage de C3 jusqu'à H3. Quelle est cette formule? Alors, puisque la fonction G elle est donnée par x au carré plus 4, et bien ça veut dire que dans la case B3, il a fallu calculer la valeur de x au carré, c'est-à-dire prendre le nombre qui était dans la case B1, le mettre au carré, et additionner 4 avant de cliquer sur le petit carré en bas à droite et d'étendre et d'étirer la formule. Donc, dans la case B3, la formule qui a été mise, alors déjà on commence par un égal, sinon le tableur va croire qu'on écrit du texte et va nous recopier le texte tel quel. Ensuite, il fallait prendre le nombre dans la case B1, puis le mettre au carré. Alors le mettre au carré, ça veut simplement dire le multiplier avec lui-même. Donc prends le nombre dans la case B1, multiplie-le, je te rappelle que multiplier c'est une astérisque pour un tableur. Donc je le multiplie avec lui-même et j'additionne 4. Voilà, si j'écris ça dans la case B3, au moment où je vais appuyer sur Entrée, le tableur va prendre le nombre dans la case B1, c'est-à-dire moins 3, le multiplier avec lui-même, moins 3 fois moins 3, ça fait 9, et ajouter 4, et on obtiendra bien les 13 qui apparaissent dans la capture d'écran. Et quand on va étirer avec le carré vers la droite, eh bien le tableur va automatiquement comprendre qu'il va falloir changer de colonne, et donc pour la case C3, il va faire C1 fois C1 plus 4, pour la case D3, il va calculer D1 plus D1, D1 fois D1 plus 4, etc. Voilà pour ce premier exercice et on va pouvoir passer au suivant. On passe donc à l'exercice suivant, à savoir l'exercice 85 de la page 128. Donc dans cet exercice, on se retrouvait avec une figure, avec un trapèze, rectangle en A et B, et on avait un point E qui était mobile sur ce segment AB, et on traçait les segments DE et EC. Première question, on nous demande les valeurs entre lesquelles la longueur x peut varier. Eh bien, on voit que ce point E, il se déplace entre A et B. Donc, au minimum, il peut se retrouver, la valeur de x va être quand le point E est confondu avec le point A. Et à ce moment-là, x sera égal à 0. Et au maximum, la valeur de x se trouvera quand le point E est confondu avec le point B. Et à ce moment-là, la longueur AE vaudra la longueur AB, c'est-à-dire 5. Conclusion, pour la question 1, on va marquer x varie entre 0 et 5. Deuxième question, petit a, on nous demande de montrer que l'aire du triangle AED peut être modélisée par la fonction f de x égale 1,5x. La fonction f qui a x associe 1,5 fois x. Alors, mon triangle AED, j'ai oublié de mettre les angles droits sur la figure. Donc mon triangle AED, c'est un triangle rectangle. Et on sait que la formule pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. On multiplie la longueur des deux côtés de l'angle droit et on divise le résultat par 2, puisque c'est un demi-rectangle. Conclusion, si je veux fabriquer ma fonction f, ça va être f de x égale la longueur, donc 3, fois la largeur, donc x, le tout divisé par 2, et ça, c'est bien égal à 1,5 fois x. Donc pas de souci pour cette question 2a. Ensuite, on nous demande, toujours dans cette question 2a, de montrer que l'aire du triangle EBC peut être modélisée par la fonction g qui à x associe 10 moins 2x. Alors, première chose à faire déjà, c'est savoir combien vaut la longueur EB en fonction de x. On sait que la longueur AB vaut 5, on sait que la longueur AE vaut x. Conclusion, la longueur EB vaut 5 moins x. Et donc, l'aire de mon triangle EBC, eh bien, on fait la même formule qu'avant, c'est-à-dire longueur fois largeur, le tout divisé par 2. Donc, pour la fonction g, on va obtenir la longueur 4 fois la largeur 5 moins x
le tout divisé par 2. On va déjà pouvoir faire 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2, fois entre parenthèses 5 moins x. Et maintenant, je fais une distributivité. 2 fois 5, ça fait 10. Et 2 fois moins x, ça fait moins 2x. On retrouve bien la fonction g telle qu'elle nous avait été donnée dans l'énoncé. On peut passer à la question 2 petit b. Dans la question 2 petit b, on nous demande de préciser la nature des fonctions f et g. Alors la fonction f, on a vu qu'on pouvait l'exprimer sous la forme 1,5 fois x. C'est une fonction sous la forme a fois x. Conclusion, c'est une fonction linéaire. La fonction g, quant à elle, on peut l'exprimer sous la forme 10 moins 2x. Une autre façon de présenter les choses, j'aurais pu écrire moins 2x plus 10. Moins 2x plus 10, je suis bien dans une forme ax plus b. Donc la fonction g est une fonction affine. Je vais pouvoir donc écrire ces deux résultats juste ici pour le petit b. F est linéaire et g est affine. Et cette fois-ci, on peut passer à la question 3. Alors, dans cette question 3, on nous demande, hop, je recadre tout ça. Donc dans cette question 3, on nous dit pour quelle valeur de x l'aire du triangle BC est-elle égale à 6 cm². Écrire une phrase avec le mot antécédent pour traduire la réponse. Donc moi, je veux que l'aire de mon triangle BC soit égale à 6 cm². Oui, mais d'après ce que j'ai fait dans la question juste avant, je sais que l'aire du triangle EBC est égal à 10 moins, est donné par la fonction g de x égale 10 moins 2x. Donc finalement, moi je veux que g de x, l'aire de mon triangle BC, soit égal à 6 cm². Je fabrique ici une équation. Il me reste à la résoudre. G de x, c'est 10 moins 2x, et je veux que ce soit égal à 6. Pour résoudre cette équation, je vais me débarrasser du 10 qui est ici en faisant moins 10 de chaque côté. J'obtiens moins 2x est égal à moins 4. Il me reste simplement à diviser chacun des deux membres de mon égalité par moins 2. Et je trouve x égale 2. Conclusion, l'aire de mon triangle EBC sera égale à 6 cm² lorsque la valeur de x serait égale à 2. Alors on me demande de faire une phrase avec le mot antécédent pour traduire la réponse. Et bien en fait ce que je viens de calculer ici, quand je calcule g de x égale 6 et quand je trouve la valeur de x, je viens de trouver l'antécédent de 6 par la fonction g. Donc je vais écrire l'antécédent de 6 par la fonction g est 2, donc l'aire du triangle EBC sera égale à 6 cm² lorsque x, c'est-à-dire la longueur AE, sera égale à 2 cm. Voilà pour cette question 3A. Question 3b, on me dit lorsque x est égal à 4 cm, quelle est l'aire du triangle BC? Écrire cette fois-ci une phrase avec le mot image. Donc maintenant on nous donne la valeur de x, donc j'ai juste à calculer g de 4. G de 4, eh bien c'est 10 moins 2 fois 4, et 10 moins 2 fois 4, ça fait 10 moins 8, ça fait 2. Conclusion, l'image de 4 par la fonction g est 2. Donc, l'aire de EBC lorsque x, c'est-à-dire AE, égale 4 cm, est de 2 cm². Voilà pour cette question 3b. On passe
à la quatrième et dernière question. On nous demande quelle est la valeur de x pour laquelle les deux r sont égales. Donner la valeur exacte puis la valeur approchée au dixième près. Alors l'aire du triangle EBC, on sait que c'est 10 moins 2x en fonction de x. L'aire du triangle AED, on nous a dit que c'était 1,5, enfin on a trouvé que c'était 1,5x. Donc finalement les deux r vont être égales lorsque 1,5x est égal à 10 moins 2x. Voilà l'équation que je vais avoir à résoudre pour répondre à cette question. Donc question 4, j'ai juste à résoudre l'équation 1,5x, ça c'est l'aire du triangle AED, est égal à 10 moins 2x, ça c'est l'aire du triangle EBC. Je résous cette équation, je me débarrasse du moins 2x de chaque côté, je me débarrasse du moins 2x à droite en écrivant plus 2x de chaque côté, ce qui me donne 3,5x égale 10, et donc je n'ai plus qu'à diviser par 3,5 de chaque côté. Ça fait x égale 10 divisé par 3,5. Je prends ma calculatrice, je tape 10 divisé par 3,5. En valeur exacte, elle me donne le nombre 27e. Et en valeur approchée, il suffit d'appuyer sur la touche SD. Et je vois que ça fait environ 2,9 cm. Et je vais pouvoir faire une phrase réponse en disant l'aire des deux triangles est égale lorsque x, c'est-à-dire la longueur AE, est égale à 27e de centimètre, entre parenthèses, AE environ égal à 2,9 cm. Voilà pour cette quatrième et dernière question. Ces deux exercices sont maintenant terminés, ainsi que notre chapitre sur les fonctions affines. Je te retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo pour débuter un nouveau chapitre. Bonne journée et à bientôt.